Dans cette vidéo, on va essayer de se parler franchement. Je trouve qu'il est de plus en plus difficile d'éduquer un chien sur Internet sans se perdre dans une multitude d'informations. On a beaucoup d'éducateurs qui nous proposent une approche plus classique, mais également la méthode positive ou semi-positive qui prend de plus en plus d'ampleur. Et même dans ces sous-branches, les méthodes ne sont pas les mêmes, les avis ne sont pas les mêmes, il y a même bien souvent des conseils qui vont venir se contredire l'un à l'autre. Et c'est là où il y a un problème. Comment on fait ? Qui on doit suivre, comment on doit s'y prendre, on peut vite s'y perdre. Le problème, c'est que la méthode qu'on choisit, les techniques qu'on utilise, c'est ça qui va déterminer le comportement de mon chien, c'est ça qui va déterminer la relation que j'ai avec lui et comment il se comporte au quotidien. Et si je me trompe, si j'utilise la mauvaise méthode, eh ben je perds du temps. Et ça implique que vous deviez repartir de zéro et casser tout ce que vous aviez construit. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer une méthode qui permet d'éduquer n'importe quel chien. Elle n'est pas magique, mais elle est basée sur les études d'un psychologue américain du XXe siècle qui s'appelait Skinner et qui était un des spécialistes du conditionnement opérant. Cette méthode, je l'utilise depuis des années et elle a fait ses preuves. Tu viens, Mia ? En fait, le principe est simple. Mon but, c'est d'améliorer la communication que j'ai avec mon chien. Donc, je veux lui montrer que son comportement est le bon simplement par un mot. Et ça permet d'éviter les méthodes aversives, de mieux communiquer avec lui et de l'aider à progresser. Mia, tu viens au pied ? Alors, l'idée, elle est assez simple. Vous allez choisir un mot. Le mot, ça peut être bravo, ça peut être oui, ça peut être ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser le mot que j'utilise en temps normal, qui est le bravo. Alors Mia, elle connaît déjà ce mot. Si je lui dis Mia bravo, vous voyez qu'elle me regarde, les oreilles qui montent, ça montre qu'elle connaît ce mot. C'est peut-être pas encore le cas de votre chien, ou en tout cas, vous n'avez peut-être pas travaillé suffisamment pour le conditionner avec ce mot. Donc, ce que vous allez faire simplement, que ce soit un chiot ou un adulte, vous allez prendre un outil que j'adore, qui est les friandises. Les friandises, c'est un super moyen de façonner un comportement et ensuite vous pourrez vous en passer, utiliser d'autres méthodes alternatives. On verra ça tout à l'heure. Moi, je prends des croquettes qui sont très faibles en calories. Je les casse en 4 morceaux. Ça me permet de travailler plus longtemps avec Mia et de ne pas la surcharger en calories. Et ce que je vais faire simplement, c'est dire à mon chien bravo et donner une friandise. Bravo et je donne une friandise. L'idée, c'est de lier la récompense avec ce mot, qu'elle comprenne en fait qu'elle a fait quelque chose de bien. Et avec le temps, maintenant, ce que je vais faire, c'est augmenter la durée avant qu'elle ait sa récompense. Bravo! Et je récompense. Donc le mot, il est acquis, votre chien, que ce soit bravo, oui ou ce que vous voulez, il sait maintenant que quand il y a ce mot, c'est une forme de récompense. Et lorsque vous aurez travaillé ça tous les jours, pendant quelques jours, et que ce sera acquis par votre chien, on pourra utiliser simplement le bravo comme récompense et plus donner une friandise. Donc là, on commence à sortir de l'idée de la friandise et à trouver des alternatives. Mais votre chien, il a aussi des préférences. Peut-être qu'il n'est pas très intéressé par la nourriture et il préfère le jeu. Et ce que j'aime avec cette méthode, c'est qu'on peut s'adapter à sa personnalité et à ce qu'il aime. Mon chien, il va préférer jouer à la corde, mais de temps en temps partir à l'aventure. Et il y a des fois où la friandise n'aura aucune valeur pour elle. Et donc le vrai intérêt de cette méthode, c'est que la limite, c'est notre imagination. Par exemple, je suis en forêt, mon chien adore les bâtons. Eh bien, je trouve des bâtons par terre et je peux utiliser ça pour éduquer Mia. Et la technique des friandises que je vous ai montré tout à l'heure, je peux totalement l'adapter avec ce bâton. Et pour commencer, ce que je peux faire, c'est positionner Mia. Mia, tu es au milieu ? Une fois qu'elle est positionnée, j'ai mon bâton, je vais simplement le lancer. Bravo ! Et là, simplement, elle a compris que le bravo était associé au fait de pouvoir jouer. Quand je parlais d'imagination, ça veut aussi dire que ce bâton, je peux l'utiliser également pour jouer avec elle. Et là, on va tirer ensemble. Et ce que ça va faire, c'est que ça va déjà nous rapprocher, créer un lien avec elle. Et c'est une forme de récompense. Bravo, Mia ! Oui. Et bien entendu, de temps en temps, on le laisse gagner. Donc moi, j'essaie toujours de m'adapter au niveau d'énergie de Mia et à ses envies du jour. La remarque que j'entends le plus souvent, c'est que l'éducation positive ne marcherait pas et que le renforcement positif était un concept qui était trop bisounours et que ça ne fonctionnait pas. En réalité, je pense que le renforcement positif, son intérêt, c'est qu'il garde mon chien motivé à apprendre. Ça me permet de la garder concentrée, de la garder curieuse, de renforcer le lien que j'ai avec elle et surtout de minimiser les frustrations pendant l'apprentissage. Et je me rappelle à l'école, mes meilleurs professeurs, c'est ceux qui s'adaptaient aux élèves. Pas ceux qui criaient, pas ceux qui donnaient des punitions, c'est ceux qui essayaient de nous motiver à travailler. Mais je pense que ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais utiliser le nom, bien au contraire. Le nom, il facilite la compréhension de nos chiens, ça lui montre que son comportement n'est pas bon, et donc ça aide à corriger le mauvais comportement. Par contre, la limite à ça, c'est de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme alternative à mon chien lorsqu'il fait quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je lui propose une alternative ou est-ce que je lui dis simplement non, il ne sait pas quoi faire. Et ça, j'essaie toujours de le garder en tête. Lorsque Mia ne peut pas faire quelque chose, que je lui dis non, qu'est-ce que je lui propose en alternative pour qu'elle comprenne qu'elle a le droit de faire ça. Et il y a encore quelques jours, j'ai eu l'occasion de proposer une alternative
alternative à Mia, elle était venue réclamer à manger à table. Donc au lieu de simplement lui dire non, je l'ai également replacée et je lui ai montré où est-ce qu'elle avait le droit d'être. Et après manger, comme elle était restée au bon endroit, je suis allé la voir et je l'ai récompensée avec un petit morceau de poulet. Et ça, c'est des méthodes qui m'aident à améliorer son autocontrôle. Au milieu! Bravo mon chien! Et vous voyez, il n'y a plus besoin d'utiliser les friandises. Ce que je vous propose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, commencez à utiliser cette méthode, récompensez les bons comportements par un mot, un bravo ou un oui, et voyez l'impact que ça a eu dessus. Et il y a une méthode pour que le renforcement positif soit beaucoup plus efficace. On appelle ça le clicker training. Je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet qui est juste ici.